Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques opérations autour des relevés bancaires et du rapprochement bancaire. Donc, le rapprochement bancaire est une opération qui consiste à rapprocher des transactions bancaires, c'est-à-dire des transactions qui apparaissent sur le relevé qui m'a été fourni par la banque, avec des opérations en comptabilité. Le but du rapprochement bancaire est de s'assurer que toutes mes opérations sur le relevé bancaire sont bien comptabilisées. C'est une opération essentielle de la comptabilité puisqu'elle permet de vérifier la comptabilité. Donc une comptabilité qui ne fait pas l'objet de rapprochement bancaire euh, n'est pas vérifiée. En fait, c'est un des moyens principaux de vérification d'une comptabilité. La première étape, c'est d'importer le relevé. Alors, là par exemple, j'ai mon caisse d'épargne compte courant, j'ai une tuile, et sur la tuile, je vais pouvoir cliquer sur importation d'un relevé pour aller importer mon relevé. Donc ici, j'ai deux formats qui sont possibles. L'import au format OFX, qui est un format standard des banques, que la plupart des banques fournissent. Donc ça se charge sans problème. Et après, nous pour la Louve, on a développé un import de CSV d'un format spécifique qu'on télécharge depuis l'espace en ligne de la caisse d'épargne. Donc, idéalement, il faut que votre banque vous fournisse un fichier OFX. Alors là, j'en ai pas sous la main, mais il suffit d'aller récupérer votre fichier OFX et puis de faire sélectionner pour aller le charger. Donc on clique ensuite sur le bouton importer. Une fois que le relevé est importé, il va apparaître ici quand on clique sur le bouton plus dans la partie relevé bancaire. Donc je clique sur une période, là je suis sur la période de février et je vais voir toutes les lignes de mon relevé. Donc c'est les lignes qui apparaissent sur mon espace en ligne. Elles seront également dans Odoo. À ce moment-là, elles ne sont bien sûr pas comptabilisées. L'objectif, ça va être de vérifier que toutes ces lignes sont bien dans la comptabilité d'Odoo. Donc là, on a juste un détail de tout ce qui est dans Odoo avec un solde initial et un solde final. Et pour travailler au rapprochement de ce relevé, on va cliquer sur le bouton Lettrer. On arrive alors sur un écran de rapprochement dans lequel on a en gris chacune des lignes du relevé et en bleu des potentielles contreparties en comptabilité. Donc quand ça apparaît comme ce bloc en haut, c'est-à-dire qu'on a plusieurs lignes, ça veut dire que Odoo n'a rien trouvé à rapprocher, donc il n'a pas été capable, là on avait un montant de 1452,65, il n'a pas trouvé de ligne en comptabilité de ce montant. Sur la ligne suivante, il n'a rien trouvé non plus. Sur la ligne encore après, cette fois-ci, il a trouvé une ligne, mais quand je regarde les descriptions, je ne suis pas certain que la transaction bancaire corresponde à la transaction en compta. D'ailleurs, quand on regarde les dates, on voit qu'on a une transaction bancaire du 4 février et une transaction comptable, une écriture comptable du 7 novembre. Donc c'est très probablement pas la bonne transaction. Alors si c'est pas la bonne transaction, ce que je fais c'est que je vais cliquer sur le moins et donc je vais sortir, je vais délier ces deux écritures. Donc là je suis à peu près sur le même cas ensuite. Quand j'arrive à la fin de mon relevé, je crois qu'il m'en propose une quinzaine, je clique sur afficher plus. Et là, il m'en fait apparaître d'autres. Voilà, donc là, a priori, j'ai rien
j'ai rien à rapprocher. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va aller regarder comment on exporte les écritures de notre relevé bancaire. Quand je suis donc toujours sur mon compte bancaire, je vais pouvoir aller cliquer sur chercher des opérations. Et j'ai la 7743 qui sont l'ensemble des transactions bancaires qui ont été importées dans Odoo par le biais de relevés. Ce qui va m'intéresser sont les écritures qui ne sont pas encore associées à une écriture comptable. Donc là, je vais faire pièce comptable n'est pas définie. Donc ça veut dire que les écritures que je vais rechercher ne sont pas encore associées à une écriture comptable. Et je vois qu'il m'en reste 425. Donc 425, ça correspond au nombre de transactions bancaires restant à rapprocher. Donc je peux les sélectionner. Alors là, j'ai tout sélectionné, mais là j'en ai sélectionné que 80. Donc en fait, ce qu'il faut faire d'abord, c'est faire illimité. Et puis je vais aller tout sélectionner et là exporter. Et là, je vais aller choisir un modèle de... Je vais aller chercher un modèle d'export que j'ai préparé auparavant, dans lequel j'exporte du coup la date, le champ mémo, référence, le montant, etc. Voilà, je ne vais pas le faire tout de suite parce que ça peut prendre un peu de temps. Mais du coup, c'est grâce à ce document qu'on a préparé ce fichier Excel dans lequel on a la liste des transactions bancaires qui ne sont pas rapprochées. Alors maintenant, on va rentrer dans une autre partie, c'est on va montrer comment on saisit du compte à compte. Alors là, je vois que le 24 mai, j'ai un virement de 100 000 euros qui a été émis depuis le compte caisse d'épargne. Mon fichier concerne la caisse d'épargne. Du coup, on va aller sur la caisse d'épargne, sur le relevé du mois de mai. On va se mettre en vue rapprochement et on va aller essayer de trouver donc là on est au 22. Donc là on voit qu'on a notre transaction bancaire et qu'elle ne peut pas être rapprochée parce qu'il n'y a rien en compta. Donc pour saisir un virement compte à compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un mouvement de transfert interne. D'abord, on a besoin de savoir vers quel compte est allé ce montant de 100 000 euros. Alors pour ça, je vais aller vérifier mon crédit COP compte courant au 24 mai. Et là, on voit qu'il est arrivé le 26 mai. Donc on a réceptionné les 100 000 le 26 mai. Donc là, il n'y a pas de problème, j'ai constaté que des deux côtés, la transaction est manquante. Donc je vais pouvoir enregistrer via le menu transfert interne. Je vais indiquer le compte de départ et le compte de destination.
je vais mettre ma description. Alors là, je vais mettre en pause juste parce que j'ai fait une petite modif tout à l'heure qui fait que le champ est pas et n'apparaît pas. Donc je vais juste interrompre 2 secondes le temps de changer ça. Voilà, donc on cherche à saisir donc un virement compte à compte de la caisse d'épargne, compte courant, vers le Crédit Coop. Je vais mettre le montant, donc là il se trouvait que il n'était pas très explicite. Et puis le montant c'est donc 100 000 euros. Voilà. Donc je vais sauvegarder et confirmer. Quand je regarde ce qui est passé, donc là je vais dans Journal Items pour voir les écritures comptables. Ce que je vois, c'est que j'ai eu un crédit du compte épargne courant vers le 580 virement interne, puis un crédit du 580 virement interne vers le Crédit Coop compte courant. Sur le compte 580, les écritures ont été lettrées. Alors maintenant, je vais retourner sur mon relevé Crédit Coop du mois de mai. Je vais repasser en mode lettrage. Je suis obligé de le rouvrir parce que la transaction est nouvelle. Et je vais aller chercher au 24 mai. Alors là, pour une raison assez étrange, il l'a associé ici. Donc ça peut arriver. C'est-à-dire que là, il me le propose sur cette ligne-là qui est à 1538,64, ce qui n'est pas bon. Donc il faut le sortir ici. Et par contre, il ne me le proposait pas du coup en bas, puisqu'il peut me le proposer qu'une fois. Donc là, quand je redescends, du coup, il est plus associé. Alors, je vais retourner ici. Et là, cette fois-ci, en fait, j'avais tout ouvert là en faisant afficher plus, mais il faut faire bien attention que votre transaction ne soit pas déjà proposée, sinon il ne vous la proposera plus au bon endroit. Donc d'abord, on va la dissocier ici, et quand je vais passer ici, cette fois-ci, il va me la proposer. Hein, ici. Voilà, donc cette fois-ci, il me la propose bien sur la bonne transaction. Donc je peux rapprocher. Je clique sur lettré. Voilà, donc cette fois-ci, côté caisse d'épargne, c'est bon. Donc caisse d'épargne compte courant, c'est bon. Je vais aller sur mon relevé Crédit Coop. Et il apparaît ici. Donc de ce côté-là, il a été correctement comptabilisé. Donc je vais pouvoir le rapprocher. Alors, là je vois que j'ai fait une erreur de date, c'est-à-dire que j'ai saisi à la date du jour.
J'ai tout saisi à la date du jour. Alors je pense que cette partie-là, peut-être que vous n'avez pas besoin de regarder cette partie-là, c'est la correction. Donc ça s'adresse que à des personnes du groupe ERP, puisque ça va être une opération qui va être euh, un peu technique. Alors, j'ai fait une erreur de date. Donc je me mets en mode développeur. Je vais aller chercher le champ date. Et je vais remplacer draft par post-it. Voilà, donc là je vais aller chercher la date qui est le 24 mai. Donc ça c'est bon pour la partie transfert interne. Maintenant, ce qui va passer les écritures. Donc déjà la première chose c'est qu'il faut que je les délettre pour pouvoir les modifier. Et que j'aille sur la pièce, que je la replace en statut brouillon. Donc là j'ai modifié la première écriture. Il faut que je modifie la deuxième. Voilà, 24 mai, 24 mai. Je retourne sur mes écritures. Il faut que je refasse le lettrage sur le compte 580. Voilà. Donc là, j'ai corrigé mon erreur. Il faut que j'aille remettre la vue en état. Et je fais F5 pour actualiser. Voilà. Du coup, je vais recharger mon relevé. Et je peux rapprocher ici. Voilà. Alors, quelques autres petites informations du coup sur le rapprochement. Alors, le rapprochement, vous avez certaines propositions qui sont faites automatiquement, mais qui ne sont pas toujours correctes. Par exemple, là j'ai un prélèvement CEPA Société d'investissement sur le 30 avril. Donc c'est probablement pas le... Quoique là, ça a l'air de correspondre sur les montants. Ça a l'air bon.
On vérifiera plus tard. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est quelque chose qui ne soit pas correct. Par exemple, ici. Donc là, on a visiblement un abonnement compte par Internet et là, j'ai une note de frais. Donc pour montrer que ça n'est pas rapproché, je vais cliquer sur le moins. Comme ça, les lignes vont être dissociées. Après, ici, je vois que j'ai Cali-Consult au 17 mai, Cali-Consult au 17 mai, que j'ai un montant qui est identique. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir rapprocher. Ici, je suis au 19 mai et là, au 22 mai, j'ai un montant de 9060. Donc ici, on est bon. En plus, je connais cette facture, c'est de la prestation RP, donc là, on est bon. Là, on est au 24 mai, 25 mai. Raja 466,80. On peut rapprocher. Alors là, on a des rachats. Alors là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que les montants sont tous les mêmes. Alors que c'est pas le. Alors, du coup, il faut bien associer la bonne ligne. Donc là, par exemple, je vais dissocier celui-là. Donc il ne me le trouve pas. C'est celle-là. Ah oui, parce que c'est celle-là. Il faudra que je regarde un peu plus dans le détail parce que j'arrive pas. Il m'est proposé ici, mais pas ici. Ça, c'est un bon. Il va falloir que je pousse un peu la réflexion là-dessus. J'arrive pas à le rapprocher. Donc là, la problématique, c'est qu'on a le même montant de nombreuses fois, puisque c'est un remboursement de parts à des coopérateurs qui sortent de la louve. Et du coup, c'est le même montant pour la plupart des coopérateurs. Donc là, on en a encore. Alors, un des autres trucs que je voulais montrer, c'est la génération d'écriture depuis le relevé bancaire. On a des opérations comme les frais de virement, les commissions, etc., qui sont prélevés par la banque directement sur notre compte, et la pièce justificative et le relevé bancaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre document qui va nous permettre de comptabiliser les pièces. Du coup, on va faire ce qu'on appelle la comptabilisation depuis le relevé bancaire.
Donc typiquement là je suis sur une opération, commission remise carte bleue du 29 mai, 80 centimes. Donc ici, il suffit de cliquer en dessous de la ligne, d'aller mettre le compte concerné. Donc là, je vais juste vérifier que je suis sur le bon relevé. Je vais juste aller vérifier. Donc on est sur le Crédit Coop compte courant. Donc là j'en ai une autre par exemple. Frais bancaires Crédit Coop. Donc là je vais faire lettré. Et il va disparaître. Donc là, ce qu'Odoo a fait, c'est qu'il m'a créé l'écriture comptable et il me l'a rapproché avec le relevé. Donc on va aller regarder maintenant dans pièce comptable. Je vais Crédit Coop dans journal. Pour la trouver facilement, je vais faire déjà comptabiliser et créer-le aujourd'hui. Je vais mettre depuis hier. Voilà. Donc c'est un des deux 80, 3 mai, c'est celui-là. Donc Odoo m'a généré une pièce comptable du compte de banque vers le compte de frais bancaires que j'ai indiqué en copiant la description du relevé bancaire sur les écritures et à la date et avec le montant des écritures. Donc cette pièce comptable a été rapprochée avec le relevé. Du coup, je peux bien avoir un suivi de ce qui a été de ce qui est passé. Voilà. Et puis je peux continuer comme ça. Voilà, donc je vous ai montré comment importer un relevé, comment vérifier ces relevés, comment faire du rapprochement, comment créer du compte à compte. Et puis je vous ai montré donc un peu l'ergonomie un peu plus détaillée du relevé bancaire avec comment je délie des écritures qui me sont proposées par Odoo, comment je les rapproche, comment je génère des écritures comptables depuis le relevé. Il y a une dernière petite chose que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on peut associer en fait plusieurs écritures comptables à une écriture de banque. Donc, par exemple, ici, je vais prendre un exemple aberrant puisque là c'est pas le cas, mais il est possible que j'ai un montant de 5558 mais qui correspondent en fait à plusieurs lignes. Ce qui serait une erreur, puisque dans la compta, on doit générer des virements qui sont au montant de ce qui apparaît sur la banque, puisque c'est ce qui a été saisi sur l'espace en ligne. Donc on doit dans Odoo avoir le reflet de ce qui a été saisi sur l'espace en ligne au moment où on a fait les virements. Mais techniquement, c'est possible, c'est-à-dire qu'on peut associer plusieurs écritures comptables à une même ligne de banque. Du coup, pour ce faire, là, on va faire remonter plusieurs lignes jusqu'à ce que le montant soit égal au montant de la transaction bancaire. Et quand ce sera égal, Odoo nous mettra le bouton là pour rapprocher, qui nous permettra de rapprocher.
On peut également aller passer la différence. C'est-à-dire qu'on va passer, là il m'a calculé la différence. Vous voyez qu'il me met le montant de mes 3 écritures comptables et il me dit il reste 273,53 à rapprocher. Et on pourrait générer une écriture pour la différence. Donc ça, c'est dans le cas où vous auriez par exemple des frais virement qui seraient prélevés et qui seraient inclus dans la transaction bancaire. Du coup, vous rapprocheriez avec le virement et vous iriez générer la différence sur un compte de frais bancaires. Voilà. Bon, bah, je crois que ça fait un premier petit tour de la fonctionnalité de rapprochement bancaire, dont je rappelle qu'elle est juste primordiale dans la vérification de vos opérations comptables. Le rapprochement doit être fait en début de mois suivant au plus tard. Par exemple, là, on est le 20 février. Dès le 5 mars, on aura nos relevés. Il faudra se lancer sur le rapprochement des opérations de février. C'est ça qui vous permet de vérifier que vous avez bien saisi toutes vos factures fournisseurs, que toutes les opérations qui apparaissent sur la banque sont bien en comptabilité.